Yo robo sakaraba shoko robo sante kerema yerekeso. O robo sakaraba shoko robo sakaraba yerekete. Soko robo shakaraba sante ke. Yo robo sankaraba soko robo shenkerema yereke santa karata karaba yerekete. O robo shanti kiribaus. Harata karaba shoko robo santa karaba santeke. Yerada karaba shoko robo santeke ne mayereke santa karaba shoko roboto. Yerata karaba shoko robo santeke ne mayereke sante. O robo sankaraba shoko robo santeke ne mayereke sante. O robo sankaraba shoko robo teke. Yerada karaba shoko robo santeke. O robo sankaraba shoko robo santeke ne ma sante. O robo sakaraba chanteke. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que Stéphanie, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Là, on a un problème de connexion apparemment depuis tout à l'heure, depuis une quinzaine de minutes. Vous m'entendiez pas, je suis la ligne de prière vers le téléphone, on m'entend. Mais est-ce que sous Facebook Live, vous m'entendez? Faites-moi un signe, faites-moi un signe. Robo shakaraba chanteke sheke. Faites-moi un signe, dites-moi si vous m'entendez. Oh, rata karama shoko robo tekereba sante. Ye raba baba soko robo shante kese. Oh, robo sakaraba shoko robo sante ke. Ye rata karaba sante kerema soko robo sante ke. Ok. Merci Stéphanie pour la réponse. Alléluia. Satan est menteur. Alléluia. Oh! C'est quoi ces connexions bizarres là? C'est quoi on n'arrive pas à se connecter? Vous m'entendez pas? Ça fait un moment que vraiment je suis connectée. Mais anyway, on va prier. On va continuer à prier. C'est de la distraction tout ça. C'est de la distraction. Satan est un menteur. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Je vous vois, mais vous m'entendez pas. Sur la ligne de prière vers le téléphone, on m'entend. Et sur Facebook Live, on m'entend pas. Ok, maintenant on m'entend, on va bombarder ce soir, parce que vraiment, ça c'est du jeu, c'est de la distraction. Alléluia, lève-toi là où tu es et commence à prier, commence à te mettre debout, commence à prendre autorité. L'ennemi est en train de mettre de la distraction afin de nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Il sait très bien que nous avons rendez-vous tous les soirs à 22h, et là, on voit des oppositions bizarres. Mais Satan est menteur parce que Jésus a déjà remporté la victoire il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et commencer à bombarder, commencer à prier, commencer à exalter Jésus, commencer à le glorifier. Il est digne de gloire, il est digne de magnificence. On va élever la voix. Tu vas vraiment commencer à élever la voix et vraiment anéantir toute opposition, tout ce que l'ennemi a placé pendant ce temps de prière, ce temps de rendez-vous divin pour nous distraire, pour nous permettre de rater ce rendez-vous avec Dieu. On va commencer à prier et vraiment commencer à anéantir toute de l'ennemi dans le nom de Jésus. Mets-toi debout, mets-toi sur tes deux pieds. Alléluia, soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lolita. Bonsoir Sandra. Bonsoir Claudia. Bonsoir Stéphanie. Que les servantes de Dieu qui sont là vont commencer à bombarder. Vraiment, ceux qui arrivent en cours, ils vont prendre en cours la ligne de prière, ils m'entendent vers le téléphone. C'est Facebook Live qui avait un problème. Mais on va bombarder parce que Satan est un menteur. Alléluia. Oh, c'est de la distraction, tout ça. Élevons la voix, on va prier, on va briser toute œuvre de l'ennemi qui empêche vraiment ce rendez-vous divin. Alléluia, élevons la voix. Shakarataka robo soko robo seke. Yerataka raba shoko robo sinti kiriba yereke santa. Yerotoko robo, prends autorité ce soir, prends autorité de là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta maison. Commence à anéantir toute œuvre de l'ennemi qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu ce soir. Oh, robo shaka Karabasaka ratikiriba soko robo shikiriba yeleke santeke ye robo soko robo shakaraba santeke reteke teke roboto ye rataka robo shoko robo santikiriba us ye robo soko robo shanda hala baba soko robo sante. Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous plaçons ce moment sous la puissance de ton sang. Nous plaçons chaque personne connectée depuis la ligne de prière vers le téléphone, depuis Facebook Live. Nous plaçons chaque personne sous la puissance de ton sang. Que là où l'ennemi venait pour nous distraire, pour créer une opposition quelconque, pour empiéter sur notre temps, il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute opposition de l'ennemi est vaincue au nom de Jésus. Car c'est un rendez-vous divin. C'est l'Éternel qui a mis à cœur, qui a disposé ce temps afin que nous puissions prendre ce rendez-vous. Depuis la France, depuis la Caraïbe, depuis l'Europe, depuis le Canada, depuis quel que soit le pays, le continent. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Nous sommes là et nous allons prier
notre Dieu. Nous sommes là et nous allons intercéder. Nous sommes là et nous allons élever la voix pour honorer le nom de Jésus. Nous sommes là et nous allons exalter l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, celui qui est assis sur son trône, celui qui nous soutient de sa droite victorieuse. Oh, celui qui a autorité sur toute situation. Nous levons la voix, nous élevons la voix ce soir et nous anéantissons tes œuvres. Nous anéantissons tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La robo sakarataka. Et robo sakarabo shokorobo sintikele bayeleke. Oh robo sakaraba santeke. Ce rendez-vous est pour une personne ce soir. Ce rendez-vous est pour notre vie ce soir. Et nous refusons la distraction. Nous refusons toute œuvre de l'ennemi. Nous refusons tout ce que l'ennemi est en train de placer comme distraction pour nous empêcher de rentrer dans ta présence, Seigneur. Car Jésus, nous savons qu'il y a quelque chose de spécial pour nous. Nous savons que ce temps que nous avons pris à part, il y a quelque chose de spécial. Il y a un rendez-vous divin, il y a quelque chose de spécial, Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix, cet Esprit de Dieu. Nous élevons la voix, Papa, afin que ton nom se glorifie, afin que ton nom soit exalté, afin que ton nom soit glorifié. Shokorobo sakaraba shakereba sindikiriba yerekete. Yerotokorobo sankaraba shakarataka. Yerobo sokorobo shakarataka ridibosta. Yerotokorobo shokorobo santeke. Est-ce que tu peux élever la voix où tu es et commencer à prendre autorité sur toute l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement? Robo sakarata karaba shoko robo sikiriba yereke santeke. O robo toko robo santa karaba baba baba baba. O robo shakarati kiriba yereke santa haraba yerekete. Au Père, nous élevons encore la voix, Jésus, par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Nous nous levons maintenant par l'autorité, Seigneur, que tu nous as accordée et nous anéantissons toute œuvre de l'ennemi. Nous anéantissons toute œuvre satanique autour de nous. Nous anéantissons toute œuvre maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est opposition, tout ce qui est barrage, tout ce qui est mur, Seigneur, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi était en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce soir, qu'il y ait une femme, qu'il y ait un homme qui prenne autorité. Comment que là où l'ennemi a agi dans ta journée aujourd'hui, au point que tu as pleuré, au point que tu étais inquiété, au point que vraiment ta journée n'était pas tranquille aujourd'hui. Prends autorité. Ne laisse pas l'ennemi venir gâcher ta joie. Ne laisse pas Satan venir voler ta joie. Ne laisse pas l'ennemi venir voler ta sérénité. Oh robo shakarataka robo sanginibaus. Que toute œuvre, que toute semence placée sur notre chemin soit consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là l'ennemi est en train d'agir dans le secret, qui vient pour nous anéantir, qui vient pour nous détruire, qui vient pour nous distraire, nous brisons tes œuvres, nous anéantissons tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo sakarata karaba shoko robo sikilibaus. Yerataka robo soko robo santa haraba yereke. Robo sakiliba yereke santa haraba yereke shoko robo sakarata kiliba. Yerata kiliba yereke soko. Élève la voix. Shoko robo sakaraba yeraka soko robo she. Yerata karata karaba shoko robo santa haraba yereke. Yeroto korobo shoko robo santa haraba yeraka sa. Yeroto korobo sankaraba yereke sikilibaya. Yeroto korobo sakaraba shaka. Yerata karaba baba. Yerata karaba soko robo shikilibaya yereke santa ha. Yerobo soko robo shakaraba yeraka sikilibaya yereke se. Continue de prier. Shoko robo sante keleba yereke. Yerobo sakaraba shoko robo sante keleba yeraka soko robo sheke. Yerata karaba shoko robo santa ha. Yerata karaba shoko robo sante kel rata karabasa. Yerata karaba soko robo sheke leba yereke sikileba. O robo sakaraba shoko robo sikileba yeroko soko roboto. Yerata karata karidiba soko robo shante. Prends autorité. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Lève-toi. Mets-toi sur tes deux jambes et commence à prendre autorité. Prends autorité. Shakarata kiribao soko robo shante ke rata karaba shante. Yerata karaba shoko robo shante.
Oh, Robo Sankarabashante, Kereba Santa Harabaye. Oh, Robo Sankarabashante, que Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci parce que tu fortifies quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que vraiment tu donnes l'autorité à quelqu'un ce soir d'anéantir toute œuvre de l'ennemi, d'anéantir toute œuvre de distraction autour de sa vie. Seigneur, merci parce que tu oins quelqu'un ce soir d'une manière spéciale. Seigneur, merci parce que Seigneur, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous divin avec toi ce soir. Seigneur, merci parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Jésus, parle-moi, montre-moi une orientation. Guide-moi, Seigneur. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu te révèles à quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu agis pleinement. Oh, Robo Shakarabasoko Robo Shante, que Rata Karabasoko Robo Shante, Yerata Karabasoko Robo Shakarabasante, que Yerata Karabasoko Robo Shakarabasante, que Yerata Korobo Soko Robo Sakarabashaka, Yerata Karabasoko Robo Shaka Rata Karabasaka, Yerobo Soko Robo Shakaraba Yereke Sekiribaus, Yerata Karabashoko Robo Santa Haraba Yereke Soko Robo Sa, Yerata Karabasoko Robo Shakaraba Yereke Sekiribaus, Yerata Karabasoko Robo. Seigneur, merci parce que malgré toute la distraction qui est en train de s'opérer, Seigneur, sur Facebook ce soir, Seigneur, tu permets que Jésus, ta présence est là. Ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là, Seigneur. Que Seigneur, que tu fortifies une femme ce soir, que tu fortifies un homme ce soir, que tu fortifies, Seigneur, un homme, une femme, que Seigneur, que tu soulages, que Seigneur, au moment que tu parles à quelqu'un ce soir, que Seigneur, ceux qui étaient fatigués, abattus par rapport à leur journée, Seigneur, que viens les restaurer, viens les renouveler. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de distractions là sur Facebook. Alléluia. On va continuer à prier. Les images se défilent comme elles veulent, sans même que je les touche. Alléluia. Wow. Shakaraba sante ke sheke. Orobo sakaraba chante ke rababababa sokorobo chante. Tu vas élever la voix, tu vas recommander. J'espère que tu as pris le temps de prier par rapport à la thématique au niveau de la feuille dont je vous ai dit de prendre, de pouvoir prendre le temps vraiment de mettre ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur par rapport à l'année à venir. Mais même si tu n'as pas eu le temps, tu vas le faire dans les jours à venir. Mais ce soir, on va vraiment prier de façon à ce que là où l'ennemi essaie de nous distraire en cette fin d'année, là où l'ennemi essaie de voler notre joie en cette fin d'année. Il y a des personnes ici qui n'aiment pas la période de Noël, qui n'aiment pas la période de fête de fin d'année, qui n'aiment pas les périodes de fête de fin d'année parce que les périodes de fête de fin d'année te rappellent de mauvais souvenirs. Les périodes de fête de fin d'année te rappellent de mauvaises circonstances que tu as vécues dans les années intérieures. Que vraiment que l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu vraiment 3 fois saint, le Dieu vraiment qui restaure, qui renouvelle, puisse vraiment te donner de la consolation totale. Il y a des personnes qui ont cette même période ont vécu des choses terribles, ont vécu des situations terribles. Alléluia. Mais je crois que l'Éternel est celui qui restaure. L'Éternel est celui qui console. L'Éternel est celui vraiment qui fortifie. L'Éternel est celui vraiment qui relève. S'il y a quelques années tu avais été humilié, sache qu'il faut que tu continues à mettre ta confiance dans le Seigneur, de façon à ce que non seulement tu puisses t'attendre à lui, mais que tu saches qu'il répondra un jour. Il répondra. Que tu ne puisses pas promener des regards inquiets, que tu ne puisses pas regarder à ta situation actuelle, que tu ne puisses pas te souvenir des événements passés, mais que tu puisses vraiment poser les yeux sur l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es et commencer vraiment, même si tu as eu des moments difficiles, même si tu as eu des moments difficiles en l'année, en cette fin d'année, dans les années antérieures, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, même s'il y a quelques années en arrière, j'ai subi une humiliation, mon mari m'a abandonné, mon mari vraiment m'a laissé pour une autre femme, il est tombé dans l'adultère, quelque chose que tu as vécu. Mes enfants m'ont laissé tomber, mes enfants n'ont plus de contact avec moi parce qu'en cette fin d'année justement ils m'ont laissé tomber. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as enduré, vraiment que tu puisses remettre cela entre les mains de Dieu. C'est vrai, il y a des personnes qui sont connectées depuis la ligne de prière vers le téléphone, depuis Facebook Live, qui ont vécu des choses terribles en cette fin d'année, dans la période du mois de décembre. Et à chaque fois que la fin d'année arrive, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux même d'être dans la joie. C'est difficile pour eux vraiment de pouvoir honorer le Seigneur parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent, parce qu'il y a une guérison qui n'a pas encore été faite, parce qu'il y a une action que la personne a subie, que vous avez subie, que vraiment que vous n'êtes pas encore totalement guéri, mais que vraiment que Dieu vous restaure, que vous puissiez vous souvenir qu'en ce temps de fête de fin d'année, en ce temps de fin d'année plutôt,
Que vous puissiez toujours rendre gloire à Dieu parce que Dieu vous permet de finir l'année et de voir l'année arriver. Dieu vous a permis, vous a fait grâce, vous a donné l'opportunité, vous a donné le privilège de pouvoir terminer. Même si l'année a été difficile, même si elle a été éprouvante, mais le Seigneur a permis que tu puisses voir cette fin d'année et que tu puisses entamer la nouvelle. C'est un privilège, c'est une grâce. Même si tu as pleuré en 2016, même si tu as souffert en 2016, même si vraiment tu as eu des traumatismes, c'était la guerre, même si c'était été difficile de part et d'autre, mais Dieu te fait cette grâce. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, cette opportunité de voir cette fin d'année, de voir ce mois de décembre, parce qu'ils sont morts, parce que vraiment ils ont eu un accident, ils ont eu un incident, il y a eu des attentats, vous savez tous qu'il y avait eu il y a eu des attentats sur la France, il y a des personnes qui ont perdu leurs proches, il y a des personnes qui ont perdu leur famille, il y a des personnes qui ont perdu leurs amis, il y a des personnes qui ont perdu des gens qui leur étaient chers, et tu aurais pu être dans cet endroit, tu aurais pu être touché également. Ta famille aurait pu être touchée. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce malgré l'année difficile, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les fausses accusations, malgré les trahisons, malgré tout ce que tu as vécu, malgré toutes les situations que tu as endurées. Dieu te fait grâce de voir cette fin d'année pour encore le bénir, le magnifier et d'entamer l'autre. Donc c'est un privilège que tu as. C'est vraiment un honneur que tu as. Et je voudrais que, quel que soit vraiment ce que tu as enduré, quelles que soient les choses qui te reviennent dans cette période, que tu puisses honorer ton Dieu, que tu puisses le magnifier, l'exalter, que tu puisses lui dire Seigneur encore merci, que tu puisses vraiment le glorifier pour tous les bienfaits qu'il accorde à ta vie et à ta famille, car c'est un privilège. Il y a des gens des fois qui s'arrêtent aux épreuves, qui s'arrêtent aux difficultés et qui ne se rendent pas compte que c'est une grâce, c'est un privilège d'être là encore, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu endures, malgré les souffrances, même si ton frigidaire il est vide, même si tu n'as même pas d'argent pour pouvoir acheter une baguette, même si vraiment tu es surendetté actuellement, même si peut-être tu as perdu un être cher, même si tu as vraiment une année difficile, mais tu es là et c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Non, élève la voix. Je t'en prie, élève la voix et vraiment, commence à honorer ton Dieu pour cette fin d'année. Commence à honorer ton Dieu pour le mois de décembre. Il nous reste quelques jours avant la fin de l'année. Commence à l'honorer pour l'année à venir. Commence à le glorifier pour cela. Commence à le bénir. Commence à l'exalter. Je t'en prie. Commence aussi si tu avais du mal à lui être reconnaissant justement dans ces temps qui ont été difficiles pour toi. Quand tu commences à lui dire Seigneur, je te remets toutes choses. Je remets toutes choses devant toi. Vraiment, je remets ma vie devant toi. Je remets ma famille devant toi. Tu m'as fait grâce en cette année. Tu m'as fait grâce, Jésus. Et c'est un privilège que j'ai encore. Que Seigneur, je ne m'attarde pas sur les difficultés que j'ai. Que je ne m'attarde pas sur le manque de finances que j'ai. Que je ne m'attarde pas au fait que je n'ai pas à manger. Que je ne m'attarde pas au fait que vraiment que c'est difficile chaque fin de mois. Ou même là, peut-être que tu n'as pas d'argent. Mais vraiment que tu puisses honorer ton Dieu. Que tu puisses l'exalter. Qu'en toutes circonstances, nous puissions savoir, vraiment savoir honorer Jésus-Christ de Nazareth. Il est important qu'en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, selon notre entendement, que nous puissions honorer l'Éternel des armées. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Quel que soit ce que tu as vécu, je t'encourage à le bénir. Je t'encourage à l'exalter ce soir. Je t'encourage de là où tu te trouves, de ta maison, de ta chambre, de ta voiture, que là où tu es en connexion, depuis la ligne de prière, via le téléphone, depuis Facebook Live, que tu puisses honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Frères et sœurs, vraiment ambassadeurs de Christ, serviteurs du Seigneur, servantes de Dieu, vraiment vous qui êtes en connexion, vraiment sur les deux modes opératoires. Est-ce que nous pouvons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth et lui remercier et le remercier pleinement? C'est une grâce, c'est un privilège. Oublie tes soucis, mais vraiment magnifie-le. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Shokorobo sakaraba shekereba yereke santeke rataka. Yeratakaraba sokorobo shanteke. Père, nous voulons encore te bénir, Jésus. Nous voulons encore t'exalter, Dieu puissant. Seigneur, il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit égal à ta grandeur ni à ta personne. Il n'y a aucun Dieu, Seigneur, qui ne soit grand comme toi. Et c'est pour cela qu'ensemble, depuis le Canada, depuis, Seigneur, la France, depuis l'Italie, depuis les Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, chérie, vraiment l'Europe, vraiment l'Afrique, nous voulons élever encore ton nom, Seigneur, quel que soit, Seigneur,
le lieu où tes enfants se trouvent, le continent où tes enfants se trouvent. Nous voulons ensemble, Seigneur, même si nous ne sommes pas unis physiquement, Père, mais que nous voulons ensemble parce que unis en esprit, Père, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons t'exalter, Jésus. Nous élevons la voix encore vers toi. Seigneur, certains ont vécu des difficultés en cette période de fin d'année. Certains, Seigneur, vraiment, cela est difficile pour eux de traverser cette période de fin d'année. Mais Seigneur, permets, Seigneur, vraiment que la restauration soit activée dans la vie de quelqu'un. Permets que quelqu'un, Seigneur, soit encouragé. Permets que quelqu'un, Seigneur, soit consolé. Permets, Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, que vraiment tu agisses dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme ce soir. Que Seigneur, ceux qui avaient, Seigneur, une année difficile, douloureuse, une année dans la souffrance, une année dans la persécution, une année Jésus-Christ de Nazareth, qui a été vraiment parsemée de douleurs, parsemée de souffrance, parsemée de fausses accusations, de trahison, de difficultés de part et d'autre, d'oppression, vraiment de toute forme de situation, Seigneur, qui peut atteindre un homme, qui peut ébranler un homme, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment permettre que chacun ne puisse pas regarder à cela, que nous ne puissions pas regarder à ce que nous avons vécu en cette année, mais que nous puissions regarder, Seigneur, à toi, que nous puissions te bénir, Jésus, parce que c'est un privilège que nous avons. C'est une grâce que nous avons de pouvoir t'honorer, t'exalter, te glorifier. C'est un honneur que nous avons de pouvoir finir cette année et entamer celle à venir. Et nous voulons encore te rendre la gloire. Nous voulons encore te magnifier, Jésus. Nous voulons encore t'exalter pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, vraiment être reconnaissants envers ta personne. Nous voulons glorifier ton nom pour cela. Seigneur, beaucoup ont pleuré, beaucoup ont souffert, beaucoup, Seigneur, ont failli abandonner la marche avec toi. Beaucoup, Seigneur, ont failli, vraiment, ont même des fois se sont révoltés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais Seigneur, tu leur as fait grâce. Tu nous as fait grâce d'être là. C'est pour cela que Jésus, nous te disons encore merci pour nos vies. Merci pour ce mois de décembre. Merci pour l'année à venir, Jésus. Car c'est un privilège, c'est une grâce que nous avons. Seigneur, merci parce que vraiment tu restaures la vie de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu agis dans la vie d'un homme, d'une femme. Seigneur, merci parce que vraiment, malgré les difficultés, malgré les oppressions, malgré, Seigneur, tout ce qui a été enduré en cette année, Jésus, nous sommes là et nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore t'exalter. Nous voulons encore te glorifier. Nous voulons te dire, vraiment, gloire soit rendue à ton nom pour tout ce que tu fais. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Malgré ces temps, malgré, Seigneur, ce que nous endurons, mais nous sommes là, nous sommes debout à tes pieds. Nous sommes vraiment là, Seigneur, pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter, pour t'honorer. Malgré tout ce que nous avons enduré. Que Jésus nous te rende la gloire. Nous te magnifions pour tout, Seigneur. Car c'est un privilège encore que nous avons de te bénir. C'est un honneur encore que nous avons de t'exalter. Tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être exalté en toutes circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu apportes vraiment le réconfort à quelqu'un ce soir. Que, Seigneur, vraiment la personne qui attendait ce réconfort depuis des lustres, depuis des mois, depuis des semaines. Que, Seigneur, que ton réconfort lui soit accordé. Que, Seigneur, la personne vraiment qui réclamait le réconfort, qui réclamait la consolation depuis sa chambre, depuis, Seigneur, dans son intimité avec toi. Que cette personne qui est en connexion ce soir, Jésus, reçoive le réconfort dans le nom de Jésus. Reçoive la consolation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où Saint-Esprit de Dieu, ceux qui étaient fatigués, ceux, Seigneur, vraiment, qui ont dévié en cette année, mais que, Seigneur, qui se rendent compte qu'ils ont fait, vraiment, ils ont fait un comeback sur leur vie, qui se rendent compte que, Seigneur, que ça n'a pas été la meilleure décision, Seigneur. Vraiment, merci parce que tu leur apportes Jésus, vraiment, tu leur apportes la restauration, tu leur apportes cet Esprit de Dieu, non seulement le réconfort, la restauration, que l'Éternel des armées, vraiment, tous ceux, Seigneur, vraiment, qui ont pris le temps d'analyser leur vie dans le temps de prière individuelle, et qui se rendent compte, Seigneur, vraiment, que c'est une grâce qui soit là. C'est une grâce malgré toutes les épreuves, toutes les trahisons, toutes les difficultés, Seigneur, tout ce qui a été enduré, le désert, la fournaise ardente, la fosse au lion. Mais Seigneur, ils sont encore là. Tes enfants sont encore là. Que Seigneur, tu puisses les fortifier ce soir. Que tu fortifies quelqu'un ce soir, papa. Que tu fortifies, Seigneur, vraiment tes enfants ce soir. Que malgré tout cela, Seigneur, que vraiment ceux qui ont eu le succès, ceux qui ont eu la réussite, Seigneur, que tu leur donnes encore de persévérer. Que la persévérance soit leur partage. Que vraiment que le succès, l'endurance soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu aides quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu réconfortes quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu consoles quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu guéris le cœur brisé ce soir. Un cœur qui a été brisé
Un cœur qui avait été brisé, Seigneur, tu le réconfortes ce soir. Seigneur, tu réconfortes ce cœur. Tu consoles ce cœur brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu de la guérison, toi, le Dieu de la consolation, viens agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Viens agir, Jésus-Christ de Nazareth. Viens agir, Éternel. Tu es puissant et tu es glorieux. Alléluia. Je mets ta main droite sur ton cœur là où tu te trouves. Que vraiment, si tu peux, vraiment, mets ta main droite sur ton cœur là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur, ferme les yeux si tu peux là où tu te trouves. Merci Seigneur parce que je te remets chacun de tes enfants. J'implore ta grâce, j'implore ta consolation. J'implore ta faveur, Seigneur. J'implore vraiment la guérison, vraiment la guérison par rapport au cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, tous ceux qui ont eu des blessures, tous ceux qui ont eu des déceptions, tous ceux, Seigneur, qui ont été poignardés, tous ceux qui, Seigneur, vraiment, qui ont été trahis de part et d'autre. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu les consoles. Seigneur, je prie que là où, Seigneur, ceux, vraiment, qui aspiraient à avoir leur famille à leur côté dans ces temps, vraiment, et où c'est difficile, où, Seigneur, il y a une séparation quelconque dans le passé, où, Seigneur, tu puisses opérer une guérison. Opère une guérison, Seigneur. Opère une guérison dans le cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui aspiraient à avoir leur père à leur côté, qui aspiraient à avoir vraiment leur famille, leur papa à leur côté. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, Seigneur. Que tu en aies, Seigneur, que tu sois un père pour leur vie. Que, Seigneur, vraiment, ceux qui aspirent à avoir leur famille complète autour d'eux, dans une unité, dans une solidarité. Et Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, permets que vraiment que tu puisses faire grâce, que tu puisses vraiment consoler tes enfants. Et que malgré la douleur, malgré la souffrance, Seigneur, que tu puisses estomper cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses guérir cela dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu sois un père pour chaque personne qui en a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, je prie pleinement que la consolation soit activée dans la vie de quelqu'un ce soir. Que la consolation vraiment soit activée, Jésus. Que là, il y avait des souffrances passées, des douleurs depuis l'enfance, des douleurs depuis l'adolescence, Seigneur. Seigneur, je prie pleinement que vraiment cela soit consolé par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Reçois l'honneur, reçois l'exaltation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Sois élevé, sois honoré, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire un mot ce soir? Est-ce que tu peux lui dire un mot là où tu es? Peut-être que c'est pas le soir là où tu es, peut-être que c'est la journée encore de ton côté avec les heures de décalage. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce soir? Est-ce que tu peux magnifier son nom ce soir? Peux-tu l'exalter, le glorifier? Il est bon ce Dieu. Il est merveilleux ce Jésus. Il est vraiment merveilleux et bon. Je t'encourage vraiment à continuer à le servir. Je t'encourage vraiment à continuer à persévérer avec lui. Nous avons vu plusieurs thématiques depuis 22 jours, où ceux qui sont connectés vraiment via le programme de prière et de jeûne, où vraiment le Seigneur se glorifie, se magnifie, vraiment il honore son nom par ce temps que nous prenons à part dans sa présence, par vraiment des déblocages, par des guérisons, par des actions de la part du Saint-Esprit. J'honore vraiment l'Éternel pour ce qu'il fait. Il va continuer à le faire. Je veux vraiment encourager une personne qui était fatiguée, vraiment qui était fatiguée, abattue, que tu puisses persévérer. Des fois, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile en tant qu'enfant de Dieu d'avancer avec le Seigneur. Parce qu'il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des situations qu'on ne prévoit pas, il y a des situations qu'on ne maîtrise pas, il y a des situations que l'on n'avait pas envisagées. Alléluia. Il y a des situations vraiment qu'on n'avait pas programmées dans notre parcours. Et il arrive des fois, il s'avère des fois que ces situations arrivent, mais c'est pour nous former. C'est pour nous construire. La dernière fois, je vous l'ai dit, l'épreuve n'est pas pour vous détruire, mais pour vous construire. L'épreuve n'est pas pour nous détruire, mais pour nous construire. C'est vrai que l'épreuve fait mal. C'est vrai que la séparation fait mal. C'est vrai que les difficultés font mal. C'est vrai que vraiment, quand on a une épreuve, c'est notre chair, avant tout, qui prend un coup. C'est notre personne qui prend un coup. Alléluia. Mais c'est notre attitude face à l'épreuve qui déterminera toute chose. C'est notre attitude face à cette épreuve, notre action, notre comportement, notre discernement, vraiment les actions posées qui détermineront la suite des événements à venir. Alléluia. Quelle est ta position? On l'a vu la dernière fois. Quelle est ta position face aux difficultés que tu as? Quelle est ton attitude face aux difficultés que tu as? Es-tu quelqu'un qui se lamente? Ou es-tu quelqu'un qui continue à prier? Es-tu quelqu'un qui dit non, je laisse tout tomber, je retourne dans le monde, ou je continue à avancer avec le Seigneur même si c'est difficile? Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent par beaucoup de difficultés. Sache que tu n'es pas seul.
Sache que ton cas n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent par des difficultés. Il y a certes, effectivement, il y en a d'autres qui réussissent, qui persévèrent, mais c'est leur réussite est le fruit de leur persévérance. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent par beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui passent par des difficultés. Mais la clé est la persévérance. La clé est l'attache au Seigneur. La clé est vraiment à ce que tu puisses être attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que tu ne puisses pas abandonner la main du Seigneur, mais que tu puisses rester attaché à Jésus. Il y a beaucoup de personnes, vraiment beaucoup d'enfants de Dieu qui ont laissé leur cœur être pris par les situations, être troublés, être confus, être dans l'incertitude, être dans l'interrogation. Mais vraiment, la clé, je répète encore une fois, est vraiment l'attache au Seigneur et la persévérance dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Il y en a beaucoup qui sont connectés, qui ont des témoignages puissants. Et vous êtes encore là, vous avancez avec le Seigneur. Même si c'est difficile. Même si vraiment, des fois, votre chair prend un coup, mais vous avancez avec Dieu. Et je vous encourage dans cette direction. Alléluia. Continuez à persévérer avec le Seigneur. Même si c'est difficile, même si vous êtes brisé, vous êtes par terre, avancez avec le Seigneur. Même si une situation arrive, que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas la maîtrise de cette situation, avancez avec le Seigneur. Ne lâchez pas la main de Dieu. Ne lâchez pas la main de Dieu. Alléluia. Le 25 qui arrive, le 25, je ferai vraiment un témoignage par rapport à quelque chose que j'ai vécu il y a aujourd'hui 4 ans. Alléluia. Et je vous le partagerai. Et ce sera vraiment, pas pour blâmer quelqu'un, mais pour vraiment vous expliquer que, quel que soit ce que vous vivez, vous devez vous attacher à Dieu. Il y a des fois, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie où vous avez envie de tout abandonner, tout lâcher. Dire que vraiment la marche avec Jésus, là, ça vaut pas le coup. Parce que t'es tellement brisé, t'es tellement anéanti, t'es tellement par terre, tu es tellement au ras du sol que même pour te relever, c'est difficile. Alléluia. Donc, je veux t'encourager. Vraiment, le 25 décembre, si tu peux. Si tu ne peux pas, tu verras la vidéo en rediffusion. Mais vraiment, ce sera vraiment un moment de partage où je vais donner une partie de mon témoignage par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Et ça aidera beaucoup. Ça aidera beaucoup pour montrer que vraiment, qu'il faut persévérer avec Jésus. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si c'est dur, mais que tu persévères avec l'Éternel. Alléluia. Que tu persévères avec Jésus. Même si on te casse, on te brise, tu es en 1000 morceaux, mais persévère avec Jésus. Alléluia. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Ils ont été humiliés. Daniel, pareil. Daniel a été humilié, on l'a mis dans la fosse au lion. Mais cela n'a pas changé leur cœur vis-à-vis de Dieu. Cela n'a pas changé le respect qu'ils avaient de Dieu. Cela n'a pas changé vraiment l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Joseph, il y a des personnes qui ont ce genre d'épreuve. Joseph qui se retrouve face à la femme de Potiphar. Joseph, un bel homme. La Bible dit qu'il était un bel homme, donc il était plaisant à regarder. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un c'est une belle personne, la personne est une personne belle à regarder, ou tu prends plaisir à la regarder. La Bible dit que Joseph était un bel homme. La femme de Potiphar le convoitait il y a longtemps. Et la Bible dit vraiment que quand il a eu cette épreuve, où cette femme le fait qu'il avait, il avait toute la gestion, de son maître, Potiphar, la femme de Potiphar s'est permise de lui demander à accoucher. Mais il a su surmonter cette épreuve. Il a su vraiment braver cette épreuve et sortir victorieux de cela. Il a même laissé sa tunique. Et malgré tout, malgré cette épreuve, il a été humilié par la suite parce qu'il s'est retrouvé en prison. On aurait pu dire, mais c'est pas juste. C'est injuste même. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il n'aille pas en prison? Alléluia. Mais malgré tout cela, malgré la galère sous galère, difficulté sur difficulté, Joseph a toujours honoré son Dieu. Joseph a toujours respecté son Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes que quel que soit le brisement par lequel tu passes, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quel que soit vraiment ce que tu as enduré, quel que soit vraiment, tu vois que les années passent, peut-être que vraiment les épreuves se corsent, mais sache que vraiment
il y a une victoire qui arrive. Alléluia. Sache qu'il y a une victoire qui arrive. Persévère, tu verras la victoire de Dieu. Persévère, tu verras la gloire de Dieu. Persévère, tu verras vraiment l'Éternel agir en ta faveur. Persévère, vraiment, marche avec Jésus. N'abandonne pas. Ne te compare pas aux autres. Ne compare pas ton parcours aux autres. Ne te compare pas vraiment ton parcours à ceux qui sont de la même génération que toi. Il y a des gens qui sont connectés. Des fois, quand vous avez des difficultés, vous comparez, alléluia, à des personnes qui sont de la même génération que vous, qui ont fait classe avec vous. Mais vous vous rendez pas compte que le fait même que vous connaissez Jésus, c'est une grâce que vous avez. Vous êtes devant, alléluia, même si c'est difficile. Peut-être que tu vois que l'autre qui était en terminale avec toi aujourd'hui, il est placé, il est ingénieur, il est en train de faire tous les pays du monde, il fait le Brésil, il fait les États-Unis, il est en train de voyager, et peut-être que toi tu aspires à la même chose, de voyager, peut-être pas pour le même contexte, pas pour le même motif, mais tu te compares à lui. Tu regardes, il gagne plus d'argent et que toi, ça fait des années que tu es en train de galérer alors que tu connais le Seigneur. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas cela. Chaque personne a son parcours. Chaque personne a son parcours. Je répète encore une fois, chaque personne a son parcours. Je répète encore une deuxième fois, chaque personne a son parcours. Et le temps de Dieu viendra pour chaque personne. Alléluia. Chaque personne a son parcours. Que tu ne puisses pas te comparer à ceux vraiment qui sont de la même génération que toi, mais que vraiment que tu puisses regarder à ce que Jésus veut faire avec toi. Es-tu au bon endroit? Es-tu dans la bonne saison? Dans quelle saison es-tu? Quelle action poses-tu dans cette saison où tu es? Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Quel est l'endroit où Dieu veut t'emmener? Quel est le lieu où Dieu veut t'emmener? Daniel n'avait pas le même parcours que Joseph. Alléluia. Daniel n'avait pas le même parcours que Joseph. Et pourtant, Dieu a élevé Joseph. Alléluia. Daniel n'avait pas le même parcours que Joseph. David n'avait pas le même parcours que Joseph. Non plus. Donc vraiment, tu as ton parcours. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas dans une course. Alléluia. Tu n'es pas dans une course. Tu n'es pas dans une course. Quand je dis une course, tu n'es pas dans une compétition avec quelqu'un. Voilà ce que je veux dire. Quand je parle de course, je dis que tu n'es pas dans une compétition avec ceux qui étaient dans la même classe que toi, au lycée, au collège ou à l'université. Mais vraiment, tu es là vraiment dans ta marche avec le Seigneur. Donc vraiment, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ce soir. Et nous allons prier vraiment que l'Éternel nous donne de surmonter toute situation, quelle que soit la difficulté. Que nous puissions pas regarder à nous, mais que la force, pas la force humaine, pas la force, notre propre force, mais que vraiment la force de l'Éternel soit accordée à tout un chacun. Je crois que l'année 2017, il y a beaucoup de personnes vraiment qui seront bénies, des personnes qui seront surprises, il y a des personnes qui seront restaurées, il y a des personnes que vraiment Dieu a déjà commencé à agir en cette fin d'année dans leur vie. Moi-même, je peux témoigner vraiment qu'il y a des personnes qui avaient des blocages depuis des années. Je parle de plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et Dieu vraiment, en prenant ce temps de prière, ce temps de jeûne, Dieu vraiment a débloqué ces dossiers, a débloqué ces situations. Mais ça, il a fallu du temps, de la persévérance et de la prière. Alléluia. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à persévérer, à continuer. Donc vraiment, tu vas élever la voix. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de surmonter tout ce que je traverse. Donne-moi l'attitude à avoir, de façon à ce que je ne puisse pas perdre du temps. Alléluia. Avant qu'on puisse continuer à prier, je veux te rappeler à quelqu'un que nous sommes dans un parcours où Dieu aussi permet que nous soyons testés. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a des situations qui arrivent dans la vie de certaines personnes qui sont répétitives. Je vous donne un exemple. Si Dieu voit que tu as une faiblesse quelconque et que tu n'as pas encore réussi à surmonter la faiblesse, des fois la même situation arrive pour voir quelle est ton attitude face à cette situation. Tu as un problème de convoitise ou de problème de sexualité. L'Éternel va envoyer quelqu'un pour commencer à parler dans tes oreilles. Pour commencer à te faire comprendre que oui, tu es beau, tu es belle, tu es tout, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est à toi d'avoir le discernement pour voir que c'est l'ennemi qui est en face de toi. Mais tant que tu n'as pas encore saisi cela, c'est les mêmes choses qui reviennent. Alléluia. Il y a des personnes qui ont un problème de langue. Chaque fois, le Seigneur permet qu'il y ait une situation arrive où quelqu'un critique quelqu'un devant toi. Au lieu d'arrêter la personne, toi-même aussi tu mets ton grain de sel.
Toi-même, tu rajoutes encore. Toi-même, tu extrapoles aussi. Il faut arrêter, non? Alléluia. Il y a une faiblesse que tu as, ou tu as des faiblesses que Dieu t'a déjà montrées. Mais il y a des choses qui reviennent tout le temps. Tant que tu n'as pas réussi à dépasser ce cap, à dépasser ce test, cette épreuve, cet examen, ça va revenir. Donc vraiment, j'espère que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, tu vas être victorieux, victorieuse sur là où tu semblais être faible, là où tu étais faible. Alléluia. C'est important que tu puisses passer à autre chose. C'est important que tu puisses prendre de la hauteur. C'est important que tu puisses avancer avec le Seigneur et que tu demeures dans la victoire, dans les faiblesses que tu sais que tu as. Alléluia. C'est important jusqu'à ce que l'ennemi te laisse tranquille. Alléluia. Donc on va élever la voix. On va vraiment élever la voix, vraiment. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de surmonter ce que je traverse. Que Seigneur, donne-moi pas une force qui vienne de moi, mais une force qui vienne directement de ton trône. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Demande la force à Dieu. Tu en as besoin. Tu as besoin de la force de Dieu pour avancer. Tu as besoin de la force de Dieu pour continuer à persévérer. Tu as besoin de la force de Dieu vraiment pour vraiment pour marcher avec lui. Commence à élever la voix, commence à demander la force de Dieu. Commence à lui demander la force. Tu as besoin de cette force pour avancer dans ce parcours. Tu as besoin de la force de Dieu pour vraiment grandir avec lui. Tu as besoin de la force de Dieu pour acquérir de la maturité. Tu as besoin de la force de Dieu vraiment pour honorer son nom. Non seulement honorer son nom, mais pour voir sa gloire, pour vraiment, malgré les tentations, les épreuves, que tu sois toujours victorieux. Alléluia, et victorieuse. Élevons la voix. Shakarabasoko robo shanteke. Yerata karabasoko robo shekeri bayereke santa harabayelaka. Père, je te recommande encore chaque enfant, Père, chaque enfant ici présent. Je te recommande chaque personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, permets dans le nom de Jésus que toute personne, Seigneur, qui a besoin de ta force, que tu puisses lui communiquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Communique ta force, Père. Vraiment que ceux qui, Seigneur, qui en ont besoin, que la force le soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, vraiment ceux qui, Seigneur, qui étaient faible, ce Seigneur vraiment qui était abattu, mon Seigneur, viens leur accorder la force pour pouvoir avancer, la force pour pouvoir continuer la marche avec toi, la force, Seigneur, pour vraiment aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Que cet esprit de Dieu, vraiment, que la force, Seigneur, soit accordée à quelqu'un ce soir, que la force soit accordée, Seigneur, à une femme ce soir, que la force, non pas une force humaine, non pas une force qui vienne des hommes, mais Seigneur, une force qui vienne directement de ton trône. Toi est le Dieu puissant, toi est le Dieu glorieux. Tu connais, Seigneur, chaque individu ici présent. Depuis la ligne de prière via Facebook, depuis, Seigneur, depuis la ligne de prière via le téléphone, depuis Facebook Live, Jésus. Tu connais chaque personne, Seigneur, là où, Seigneur, ceux qui étaient fatigués, chargés, troublés, confus, Seigneur, dans une situation difficile, désastreuse, selon l'œil humain, selon l'entendement humain, Seigneur, accorde de la force, que la force, Seigneur, leur soit accordée de façon à ce que la victoire soit leur partage, que la victoire soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, vraiment que ceux qui avaient baissé les bras, ceux qui étaient découragés, Père, qui priaient depuis des années, qui persévéraient depuis des années, Seigneur, ils ne voient pas de résultats, ils ne voient pas, Seigneur, de résultats par rapport à leur persévérance. Seigneur, donne-leur une force pour continuer à avancer, pour continuer à persévérer. Seigneur, c'est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de tes serviteurs, tes servantes passent par des moments difficiles. Beaucoup, Seigneur, moments d'enfants dans ton royaume passent par des moments difficiles. Mais que la persévérance soit accordée à quelqu'un. Que la foi persévérante soit accordée à quelqu'un, Seigneur. Que, Seigneur, celui ou celle, Jésus, qui avait besoin d'une force surnaturelle, accorde-lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui, Seigneur. Vraiment, ta parole déclare, Seigneur, vraiment, que l'ennemi viendra à notre rencontre, mais Père, ne nous vaincra pas, Seigneur. Il ne nous vaincra pas. L'ennemi ne te vaincra pas. L'épreuve ne te détruira pas. L'épreuve ne te détruira pas. L'épreuve ne te détruira pas, femme. L'épreuve ne te détruira pas, homme. Vraiment, l'épreuve ne te détruira pas. Que vraiment, que malgré les batailles, que malgré les luttes, Seigneur, que la force soit accordée à quelqu'un. Que la force soit accordée, Seigneur, à quelqu'un ce soir. Vraiment une force, Seigneur. Vraiment une force multipliée. Une force multipliée, Seigneur. Que là, Seigneur, ceux qui étaient couchés par terre, c'est-à-dire que ceux qui étaient par terre même spirituellement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de vie de prière. Même pas, Seigneur, une vie de prière vraiment réelle et tangible. Ceux qui étaient couchés par terre, Seigneur, au point qu'ils avaient du mal à
à se relever. Seigneur, je prie pleinement, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment que tu puisses les accorder une force pour se relever. Seigneur, accorde-leur une force pour se relever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux-là même, Seigneur, qui avaient du mal à vraiment à avancer avec toi, qui stagnaient depuis des années, qui stagnaient depuis des mois et des mois, des semaines, des années, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses accorder, Saint-Esprit, vraiment la force, Père, pour avancer, la force pour continuer la marche, la force pour courir, la force pour avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la force pour se relever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que la force soit attribuée à quel que ce soit. Car Seigneur, vraiment, un homme dépourvu de force ne peut pas faire grand-chose. Un homme dépourvu de force, Seigneur, ne peut pas avancer. Un homme dépourvu de force, Seigneur, ne pourra pas aller au même rythme que quelqu'un qui est rempli de force. Un homme dépourvu de force, un homme qui n'a pas de force ne pourra pas aller à la même vitesse que quelqu'un, Seigneur, qui est en train de courir. Que Seigneur, tu puisses accorder, Seigneur, à un homme, une femme ce soir, une force surnaturelle qui vient directement de ton trône. Que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la liquidation judiciaire, malgré le surendettement, malgré, Seigneur, les difficultés financières plutôt, malgré, Seigneur, l'oppression, malgré, Seigneur, toutes les situations vécues qui ont été des troubles, qui ont été des points de contact, Seigneur, pour anéantir tes enfants, qu'une force, Seigneur, leur soit donnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une force qui vienne de toi, Seigneur. Alléluia. Que tout le monde lève les mains. Je prie pour la fin. Alléluia. Oh là là, le corps de Christ, c'est quelque chose. Que Seigneur, quand tu aides quelqu'un ce soir, vraiment, Seigneur, aide quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que ferme les yeux là où tu es. Wow. Seigneur, merci. Wow. Seigneur, merci parce que tu fortifies quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que la force est communiquée à quelqu'un, à une femme, à un homme ce soir. Seigneur, les temps sont rudes, mais quand tu marches avec un homme ou une femme, même si elle traverse le désert, même si elle traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tu es présent. Seigneur, je te remets vraiment chaque individu, depuis la ligne de prière, via le téléphone, depuis Facebook Live. Je prie pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une force qui vienne directement de ton trône soit accordée à quelqu'un ce soir. Que Seigneur, vraiment, beaucoup sont fatigués. Beaucoup, Seigneur, sont par terre. Beaucoup, Seigneur, n'arrivent pas à se relever. Beaucoup n'arrivent pas à avancer. Beaucoup sont en train de stagner. D'autres même, Seigneur, rétrogradent. Mais Seigneur, vraiment, je prie que vraiment que toi, le Dieu de la restauration, toi, le Dieu du renouvellement, que tu puisses accorder une force naturelle à quelqu'un. Que Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne ici présente. Tu connais vraiment les besoins de chaque personne ici présente. Que Seigneur, vraiment que là où c'était difficile humainement, physiquement, moralement, que Seigneur, tu puisses fortifier tout un chacun, tous ceux qui en ont besoin, que tu puisses les fortifier, que tu puisses affermir leurs pas. Que Seigneur, vraiment, que malgré les situations éprouvantes, ébranlantes, les situations troublantes, que Seigneur, tu puisses accorder la force. Il y a ceux qui ont des familles, qui n'arrivent même pas à en prendre soin de leur famille. C'est difficile même pour eux chaque mois. Ceux qui sont même seuls, qui sont endettés. Ceux qui sont Jésus-Christ de Nazareth, qui ont une difficulté, Père, vraiment, dans leur vie personnelle. Seigneur, vraiment, je prie que tu accordes la force. Ceux mêmes, Seigneur, qui ont peur, ceux qui ont la peur, ceux qui également, qui ont la peur du lendemain, la peur de l'avenir. Ceux, Seigneur, vraiment, qui se posent des questions par rapport à leur marche avec toi. Ceux également, cet Esprit de Dieu qui ne s'aiment même plus, qui n'ont même plus d'amour pour leur personne. Que Seigneur, que tu puisses leur accorder la force. Que Seigneur, que tes enfants se souviennent qu'ils sont tes créatures. Et que Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Que chaque personne, Seigneur, se rende compte et réalise que sa venue sous cette terre n'est pas un accident et n'est pas un incident. Je veux te dire ce soir, toi qui m'écoutes,
Ta venue sur cette terre, ta présence sur cette terre n'est pas un accident, n'est pas un incident. Si on t'avait fait comprendre que tu n'avais pas été désiré, si on t'avait fait, tes parents t'ont fait comprendre que tu n'avais pas été un enfant désiré, sache que ta venue sur cette terre n'est pas un accident, n'est pas un incident. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sur cette terre. Même si tu étais rejeté de tes parents, même si tu étais abandonné de tes parents, même si tu étais mis de côté, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a décidé que tu sois sur cette terre. Que tu ne puisses pas remettre en question ta vie. Que tu ne puisses pas remettre en question ta présence sur cette terre. Que tu ne puisses pas remettre en question ta présence sur cette terre. Au point que des fois tu penses même à te suicider, tu penses même à mettre fin à ta vie. Ta vie appartient à Jésus. Ta vie appartient à Jésus et sache que Jésus t'aime. Alléluia. Sache que Jésus t'aime. Que vraiment que tu ne puisses pas bloquer ta vie par rapport à ce qu'on t'a dit, à ce que tu as entendu. Que tu ne puisses pas mettre ta vie en stand-by à cause d'un homme ou d'une femme qui t'a abandonné. Que tu ne puisses pas mettre ta vie en stand-by à cause de quelqu'un qui t'a trahi. Que tu ne puisses pas mettre ta vie en stand-by, en arrêt, autrement dit, à cause de quelqu'un qui t'a blessé ou qui t'a traumatisé. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu réconfortes quelqu'un ce soir. Seigneur, merci. Parce que tu consoles le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que tu donnes de l'amour, tu communiques de l'amour à quelqu'un qui en a besoin ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, maman, que toute interrogation, que toute, Seigneur, maman, que toute parole de malédiction, que toute parole d'échec, que là on avait dit que tu vas échouer, que Dieu vraiment te montre que tu es victorieuse, que l'on t'avait dit que tu vas échouer, que Dieu te montre que tu réussis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là on avait dit vraiment que tu n'arriveras pas, que tu ne réussiras pas, que tu ne réussiras pas, que l'Éternel vraiment te donne la victoire dans les situations par lesquelles tu traverses. Là on avait dit vraiment, là on attendait ton échec, là on attendait ton échec, là on attendait vraiment que tu sois par terre, que l'Éternel vraiment te relève et te donne d'avancer et que vraiment tu puisses vraiment se glorifier à travers ta vie. Seigneur, merci parce que vraiment tu soutiens quel que ce soit. Tu soutiens quel que ce soit. Tu réconfortes quel que ce soit. Tu aides quelqu'un, Saint-Esprit, Seigneur, ce soir. Tu aides quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais. Merci pour une action que tu opères dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci pour le réconfort. Merci pour l'amour d'un Père. Merci pour l'amour du Père Seigneur, que tu communiques à quelqu'un ce soir. Merci pour l'amour. Que l'amour de Jésus t'envahisse là où tu es. Toi qui pensais que tu n'étais pas aimé. Toi qui pensais que tu n'étais rien. Toi qui pensais que vraiment, que ta vie n'était rien. Que personne ne t'aimait, que ton entourage ne t'aimait pas, que même les gens même l'église où tu vas, tu penses que ceux qui t'environnent, ceux qui t'environnent ne t'aiment pas. Que l'Éternel vraiment t'ouvre les yeux et qu'il te fasse vraiment réaliser qu'il t'aime, que lui, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a un amour divin, un amour qui ne déçoit jamais, qu'il t'aime réellement. Alléluia. Merci Jésus parce que tu apportes de l'amour à quelqu'un ce soir. Un amour infini, un amour incommensurable. Merci cet Esprit de Dieu pour vraiment l'amour qui envahit le cœur d'une personne ce soir. Merci cet Esprit de Dieu pour vraiment le réconfort, la paix, la joie. Et merci cet Esprit de Dieu pour l'assurance. Ceux qui avaient besoin d'assurance, que tu leur accordes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout esprit d'infériorité, que tout ce qui est infériorité, tout ce qui est un manque d'assurance, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que cet Esprit de Dieu, tu vraiment accorde ta grâce et ta bénédiction à tes enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que vraiment vous puissiez vous rappeler que Jésus vous aime, que l'Éternel vous aime. Alléluia. Vraiment que même si tu n'as pas eu l'approbation de ta famille, de ton entourage, sache que l'Éternel t'aime. Alléluia. L'Éternel t'aime. Vraiment que l'Éternel t'aime et que vraiment ne regarde pas ta situation actuelle. Le Seigneur est celui qui restaure, qui renouvelle. Vraiment, je bénis tout le monde ce soir. Vraiment, Sandra, BBI, Fréchi, Shani, Claudia. Je vous bénis pleinement. C'est un rendez-vous divin. On a eu beaucoup. Bonsoir Rachel, sois bénie. On a eu des oppositions pour le temps de prière, vraiment, une première. Des oppositions au niveau de la connexion. Mais je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Yann, sois béni. Je vous encourage. La Guadeloupe est connectée, la Martinique est connectée, la France, l'Italie,
le Canada. J'ai vu Rosta qui était là tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là. Rosta, mon frère vraiment que j'aime beaucoup. Pour ceux qui le connaissent, qui sont jeunes, vraiment un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment à travers la louange, pardon, l'adoration. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a soutenu. Et je l'aime beaucoup, vraiment, ce frère. Sandra, sois bénie. Alléluia. Donc, vraiment, soyez bénis. Alléluia, Rachel, du Québec. Alléluia. J'y étais il y a quelque temps. Je reviendrai bientôt, par la grâce du Seigneur. Le Québec, j'aime beaucoup le Québec. J'aime beaucoup Montréal. J'ai Montréal dans mon cœur. Il y a eu un grand travail qui a été fait, mais ça viendra. On me demande de revenir, mais le Seigneur va faire en son temps. Alléluia. En tout cas, je vous aime. Le Seigneur vous aime. Persévérez. Que votre marche ne s'arrête pas en fonction des situations par lesquelles vous passez surtout, mais que vous puissiez vraiment continuer la marche avec le Seigneur. C'est important. Que Dieu vous accorde la force. La force. C'est important. Un homme qui n'a pas de force pour avancer, il est stagnant ou des fois il a même envie de revenir en arrière. Mais que vraiment la force de l'Éternel vous soit accordée, vraiment. Et que vous puissiez marcher, courir pour le Seigneur. Et vous puissiez voir sa gloire dans votre vie. Que vous ne puissiez pas désespérer. Que vos regards ne soient pas dans l'inquiétude, mais que vous continuez cette marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Je vous dis rendez-vous demain par la grâce du Seigneur. Vraiment, demain, je suis dans un séminaire. On verra si ce sera possible de diffuser en direct. Si ce n'est pas possible, en fonction du temps et de l'heure, on va voir si effectivement je peux me connecter. Dans le cas où je ne peux pas me connecter, je vous encourage à prier individuellement par rapport à vos sujets personnels, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie ministérielle, ainsi que vos projets à venir. Ce que vous avez enduré aussi dans le passé, vraiment, ce que vous n'avez pas encore pu libérer, priez par rapport à cela. Si vraiment je ne peux pas me connecter à cause du programme, à cause du séminaire demain, vraiment, prenez cette heure de prière, vraiment face à face avec Dieu, pour pouvoir non seulement l'honorer, le glorifier, mais pour pouvoir vraiment prendre du temps dans sa présence par rapport à vos différents sujets. Alléluia. En tout cas, je vous aime. Passez du temps en famille si vous le pouvez, et que le Seigneur vous bénisse pleinement. Passez du temps. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Alléluia. Dites-leur que vous les aimez. En tout cas, je vous aime. Jésus vous aime. Bye bye.